Ah oui. C'est comme à la gymnastique, en fait. Bon, c'est moi de parler. Oui. Oui. Ouais, bonsoir à toutes et à tous, quand même. Hein. Bon, c'est mou. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, super. Bon, eh bien, merci pour votre audace, en tout cas pour ce soir. Donc c'est bien, en tout cas dans ces circonstances si difficiles. Donc, comme quoi vous êtes quand même des passionnés, indiscutablement, c'est un test indiscutable. Alors, chers amis du Prisme, que vous soyez fidèles, abonnés ou spectateurs réguliers, ça fait vraiment du bien de se retrouver, bien sûr, dans notre théâtre après ces mois d'angoisse sanitaire. Et bien entendu, vous le savez, et ce que je vais vous dire, d'ailleurs, demain peut bien entendu s'inverser. Vous connaissez la situation, on ne va pas se la cacher. Donc, avenir, bien sûr, incertain. Cela dit, on va quand même voir quelque chose ce soir. Début mars, vous le savez, notre vie culturelle s'est totalement arrêtée, brisée dans son élan, comme d'ailleurs toute notre vie sociale. Elle reprend progressivement, mais n'a toujours pas retrouvé son effervescence, son pétillant. Il faut que vous sachiez que on travaille déjà, et en cours avec l'agglomération, sur des projets de vaccins qui arriveraient normalement entre décembre et juin, et nous préparons même déjà une opération, Jean-Laurent, pour passer dans les conditions les plus fiables, bien sûr, et les plus rapides, environ 100 000 personnes à vacciner. Donc, dès qu'il arrive, dès qu'il est validé, dès qu'on a l'autorisation du gouvernement, bien sûr, je pense que vous aurez des nouvelles, et ce sera quand même sacrément rassurant pour tout le monde, hein, et on débloquera, je pense, à ce moment-là, vraiment les choses. La Covid-19, bien sûr, a lourdement impacté nos professionnels de ce secteur, nos artistes et tous ceux autour d'eux qui font le spectacle. Et je veux avoir une pensée pour eux, parce que je peux vous dire, c'est du jamais vu, c'est inédit dans l'histoire de notre génération en tout cas. Donc cette soirée, c'est un signe d'espoir, une étape majeure de la renaissance du Prisme. Aussi, je suis très heureux, bien sûr, de vous accueillir avec mon adjoint à la culture, Laurent Mazory, que vous connaissez tous bien, et Virginie Marson, notre célèbre directrice. Je ne m'enfuis pas, non. Si, je vous vois bien, pour vous présenter, bien sûr, cette nouvelle saison culturelle au Prisme. Une nouvelle fois, vous êtes fidèles à ce rendez-vous de lancement de saison, avec des aperçus de la programmation à venir en forme de clin d'œil que nous a bien sûr préparé Virginie. Bien sûr, nous sommes moins nombreux que d'habitude, mais le contexte sanitaire de cette rentrée culturelle nous y oblige. Comme le disait un grand physicien, Hawking, il disait « L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. » Et bien sûr, on essaye d'être fidèle à cela. Le premier spectacle est programmé en janvier. C'est un concert intimiste de Marc Lavoine. Nous sommes très, très fiers d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de rendez-vous familiaux, du jeune public, de l'humour, et nous en avons bien besoin de rire. Mais je vais évidemment laisser l'équipe du Prisme vous détailler le contenu de cette nouvelle saison. Elle s'inscrit dans la continuité des précédentes que vous avez plébiscitées. On ne change pas ce qui marche. Théâtre de proximité, le Prisme est l'atout principal de notre pôle culturel municipal des Sept-Mars.
Il compte aussi le Ciné 7, la médiathèque et l'école de musique. Alors bien sûr, il y a aussi une activité assez forte aussi à la commanderie, je pense que vous le connaissez, donc voilà, il y a quand même une extension de cette vie culturelle, et c'est important à Elancourt et à Saint-Quentin. Devenu municipal en 2018, le Prisme affichait une fréquentation en hausse de 25%, d'ailleurs j'en profite pour féliciter les auteurs, avant d'être stoppé en plein succès par cette fameuse crise sanitaire inédite et, je vous le rappelle, mondiale. Mais cela n'a rien enlevé à notre ambition culturelle et au succès grandissant de cette salle de spectacle. La culture à Elancourt comme à Saint-Quentin, c'est un art de vivre qui réunit toutes les générations. Elle est ouverte à tous, généreuse, accessible. Elle nous ouvre l'esprit tout en nous divertissant, car on peut être intelligent sans se prendre au sérieux. Chers amis, comme une avant-garde éclairée, vous avez un rôle fondamental à jouer grâce aux bouches, à oreilles, très important, dans cette reprise d'activité au Prisme. Dites à vos amis et à votre famille le plaisir que vous avez à venir ici, les émotions que cela vous procure. Partagez ce bonheur qui ravit nos yeux et nourrit notre esprit. Enfin, pour conclure, je tiens à remercier celles et ceux qui ont contribué à faire de cette programmation 2020-2021 une réussite culturelle, Laurent, Virginie et toute son équipe. Et bien sûr, je voulais vous remercier, vous, cher public, d'être venus nombreux assister à cette présentation. Et bien entendu, vous êtes conscients que tout ce qu'on se dit ce soir, bien entendu, on est obligé de tenir compte des surprises que nous pouvons avoir dans les jours qui viennent. Je souhaite qu'elles soient bonnes. Je ne peux pas vous l'assurer, mais donc bien sûr, tout cela, bien sûr, est relatif à cela, vous le savez très bien. Donc votre présence démontre votre appétit de la découverte, votre attachement à la culture et surtout votre fidélité au Prisme et à toute son équipe. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup Jean-Michel pour ces mots. Après cela, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est de vous dire à nouveau merci. Merci d'abord pour les équipes du Prisme, parce que elles et nous avons eu beaucoup de mal à vivre ce confinement, on peut le dire, Virginie, ça n'a pas été facile d'arrêter cette activité qui nous passionne. Merci d'être là, parce que si vous n'êtes pas là et s'il n'y a pas de spectateurs, eh bien, il n'y a pas de troupe, il n'y a pas de chanteurs, il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de jongleurs, il n'y a pas de circassiens, il n'y a plus rien. Ils vivent grâce à nous et nous vivons grâce à eux. Donc pour cela, on a besoin de vous et je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier d'être là, parce que sans culture, il n'y a pas de plaisir, sans plaisir, il n'y a pas de vie, et vaincre et combattre la maladie, c'est aussi résister. Et résister, c'est d'être présent dans les salles de spectacle, comme dans les salles de cinéma, en respectant les gestes barrières, comme vous le faites ce soir, en portant malheureusement des masques. Mais je crois que le masque ne doit pas nous empêcher de vivre notre passion culturelle. Donc en cela, merci. Vous savez que derrière la culture, il y a beaucoup de monde, il y a des entreprises, il y a des intermittents du spectacle, il y a des techniciens, il y a tous les métiers sont présentés dans la culture. Vous savez qu'on ne le sait peut-être pas assez souvent, mais c'est avec le tourisme le premier poste d'emploi en France. Donc on peut parler de secteur économie majeur, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 7 milliards d'euros. Donc c'est très important. Ça fait vivre beaucoup de monde. L'exception culturelle française est une réalité. Et l'exception culturelle française n'existe que par la qualité de ses artistes, la qualité de ses productions, la qualité de l'ensemble de ces gens qui font le spectacle. Ils n'existent que grâce à vous. Ils existent un peu grâce aux collectivités, puisque bien entendu, les collectivités territoriales financent la culture, mais comme le dirait notre maire, les collectivités territoriales ne sont pas basées sur Lourdes, désolé de te paraphraser, elles vont chercher l'argent dans notre poche, dans la poche des entreprises, donc nous finançons la culture. Pour exister, il faut réfléchir, pour réfléchir, il faut y prendre du plaisir. C'est votre présence, faites-le savoir, qui nous permettra de continuer à faire ce métier que nous adorons. En cela, soyez tous vraiment remerciés. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée et puis les discours les plus courts étant les meilleurs, je passe la parole à la maîtresse de cérémonie de ce soir, Virginie Marson, et je vous laisse également entre les mains expertes de ces artistes du grand Showtime. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci. Ok, bonsoir. 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 Bonsoir.
Je crois, oui. Vous m'entendez dans la salle ? Oui, super. Bonsoir tout le monde. En fait, on est les artistes du Grand Showtime. Bon, là, vous nous voyez pas, on n'est pas sur scène parce qu'on est en coulisses. Là, on est juste à côté. On va faire notre entrée. Et en fait, nous, on fait de l'impro, donc on n'a pas vraiment préparé notre entrée. Donc, on va avoir un peu besoin de vous pour le début. Vous êtes content d'être là déjà ? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content d'être là ? Lève la main. Ok, d'accord. Bon, baisse la main. Du coup, on va vous demander de choisir un début. On a un début classique qu'on maîtrise sur une musique entraînante. Vous allez applaudir des mains. Voilà, on a une chorégraphie plutôt moyenne, mais en même temps, ça met une bonne ambiance. Franchement, ça met une bonne énergie pour démarrer. Ou sinon, on vous propose ce soir un début de théâtre contemporain. Voilà. Alors ça, on l'a pas travaillé, mais on va se faire un début de théâtre contemporain. Du coup, on va se le faire à l'applaudimètre. Pour ceux qui veulent l'entrée classique mais énergique et sympathique, applaudissez maintenant. Ok, pas mal. Ok, pour ceux qui veulent une entrée théâtre contemporain un peu chelou mais sympathique aussi, tapez des pas maintenant. Tapez des mains. Ok. Franchement, on a du mal à départager. On va se tenter on va se faire la première, une entrée classique. Donc c'est le début du Grand Showtime. C'est la musique numéro 1. Ouais, musique numéro 1 pour les régisseurs. Voilà, on fait une entrée, vous nous accueillez, spectacle d'improvisation. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir nous-mêmes, les improvisateurs du Grand Showtime. Faites du bruit! Your love is like a three-alarm fire, filling me with so much desire. Fire, it burns like fire. Ok. Hey. Ouais. Bonsoir et l'encours. Est-ce que ça va? Just like fire. Faites du bruit. Ouais. Attends, on va improviser. Hop. Ok. Bonsoir. Donc c'est nous. En fait, c'était moi. J'étais derrière. Voilà. On a fait notre entrée plutôt cool. Hein. Ouais, ça vous a plu? Ah, ça c'est. J'ai vu personne danser. C'est pour ça. Est-ce que quelqu'un veut venir danser avec nous? Non. Ok. Bon, bah restez là. C'est pas grave. On va se présenter rapidement. Je vous présente Julie. Voilà, Julie ici. Vous pouvez l'applaudir, Julie. Voilà. Merci. Et c'est l'homme qui parle souvent quand il est caché. C'est Farid. Bonsoir. Bravo Bonsoir, Farid. Elancourt. Tu parles bien en coulisses. C'est vrai. Tu enchantes les oreilles de tous. Du coup, nous, on est là pour lancer cette présentation de saison, faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans la salle, que vous vous connaissiez tous un peu à la fin et que vous ayez envie de venir tous ensemble au théâtre découvrir cette saison. Alors, pour ça, on a besoin de faire un petit sondage d'abord, pour mieux vous connaître. Je propose d'allumer un peu la lumière dans la salle, voilà, une comme ça, petite on les lumière voit. légère, vous allez bien sans aveugler les gens. Et du coup, voilà, nous, c'est de l'impro, c'est interactif, on discute avec vous. Vous inquiétez pas, personne ne va monter sur scène. Pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que les mesures Covid nous y obligent, sinon vous seriez tous montés sur scène au moins une fois. Oui. Vous vous sentez beaucoup mieux du coup là. Oui. C'est très simple, je vous pose une question. Déjà, je voudrais savoir qui a déjà assisté à une présentation de saison à Elancourt. Levez la main s'il vous plaît. Ah, quand même. Ah oui, d'accord. quand On a même. des habitués. Alors, qui n'a jamais assisté à une présentation de saison à Elancourt, s'il vous plaît, levez la main. Très bien. Qui n'a pas levé la main, levez la main. Voilà, moi, tout le monde est aligné. Farid, tu peux y aller, ils sont prêts. Bah Voilà. écoute, très bien, on va faire un peu connaissance pour démarrer la soirée. Je vous pose une question, je compte jusqu'à 3, vous répondez une question simple. Je vais vous demander votre ville de naissance, d'accord? On a tous une ville de naissance. Normalement, Voilà, ceux qui s'en rappellent pas, dites New York, ça nous ira très bien, d'accord? À 3, vous le balancez vraiment à travers vos masques. On vérifiera quand même à la sortie sur... On vérifiera quand voilà. même sur les papiers. Attention à 3, 1, 2, 3! Ok, alors évidemment, nous on entend beaucoup de choses. Voilà, monsieur, vous venez d'où par exemple? Saint-Martin-de-Digel. Saint-Martin de Digel. De Digel. Ok. Pas de Digère, de Digel. Digel. C'est où ça? En là, Eure-et-Loire. et puis il m'a dit que c'est par là en fait apparemment, c'est juste là. Il y a des gens qui naissent en Eure-et-Loire, donc c'est voilà, Bah oui, très bien, comme quoi. très bien. Vous habitez où maintenant? À Ah, Coignières. Coignières. Moi je connais Coignières. C'est vrai? Ouais. C'est sympa? Bah c'est là-bas. D'accord. Tu vois Ok. l'Eure-et-Loire, tu vas avant. Tu t'arrêtes Vous, avant. le monsieur avec le bec de canard là-bas,
Oui, vous êtes un canard pour moi, d'ici. Un canard à lunettes, mais un canard. Vous êtes né où? Alors, c'est le monsieur de devant qui a parlé, mais c'est très bien. Voilà, très bien. Saint-Cyr-l'École. Ok, Mais en même super. temps, ils ont tous les deux des lunettes. C'est vrai. Mais Mais il y en a un, il a un bec de canard quand même. Oui. Il a l'autre non. Oui. Ok, Saint-Cyr-l'École. C'est où Saint-Cyr-l'École? C'est là. C'est là, bah, Maintenant, c'est- ce soir, on va montrer que des C'est directions. là, c'est ça, c'est c'est là. là-bas, Ok, voilà. très bien. Ok, juste je vais vous demander, pour faire connaissance, regardez la personne qui est assise à votre droite. Regardez la personne qui est assise à votre droite. Si vous avez personne, regardez la personne qui est au bout là-bas à droite. Voilà, vraiment, ou regardez quelqu'un en tout cas. Regardez quelqu'un. Regardez bien cette personne. Je vais vous demander, en toute bienveillance et en toute honnêteté, évidemment, de me donner une note de 1 à 10 sur le physique de cette personne. Ouais. Voilà. Mais en toute bienveillance, hein, c'est pas créé. Ah oui, oui, j'ai dit, en toute bienveillance et en toute honnêteté. Alors, ceux qui sont en couple, c'est le moment de dire la vérité. Hein, on y va, on est franc. À 3, on balance une note. Ceux qui veulent pas dire, dites New York, ça nous va très bien, ok. Attention à 3, 1, 2, 3 Ah, 10, ok, on a souvent des 10 hein, quand même. Hein. On a des gens très beaux. On a hein, des gens voilà, très beaux, ouais. Les gens de Coignères, tout de suite, relèvent le niveau. Ouais. C'est vrai que vous êtes beau. Et du coup, à Coignères, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire enfin, pas forcément à Coignères, mais dans la vie en général, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? La vaisselle, on est bien La d'accord. vaisselle. Et vous, monsieur? C'est une certitude de la vaisselle, c'est La pas du vaisselle. tout votre truc. Ok. Ouais, c'est bien. Pas du tout. Ouais, Mais du coup, vous savez, avec le Grand Showtime, vous allez tout aimer. ouais. Ah bon? Ouais. Tu dis ah bon? J'aime bien On parce qu'il y va a quand même une essayer, forme en de tout doute. Hein. Oui. Eh bien oui, monsieur, vous allez tout aimer avec le Grand Showtime. Par exemple, la vaisselle. On va vous faire une mini impro hein, avant le lancement de la présentation de Sur la saison. Juste pour vous faire changer d'avis. Là, ce groupe-là, anti-vaisselle, ok? Admettons, on est aux Jeux Olympiques du lavage de vaisselle. D'accord. Vous avez un des meilleurs concurrents, d'accord? Et maintenant... On est C'est parti. lancé. On se fait les Jeux Olympiques. C'est les lavage de Jeux vaisselle. Olympiques Ok, du c'est lavage de parti. vaisselle. Allez, c'est Alors, alors que le concurrent de Coignères s'approche de l'évier, il est prêt, il est chaud. Voilà, regardez, c'est la technique coignéroise, c'est-à-dire qu'on s'échauffe les doigts parce que la vaisselle à Coignères, il y a un sacré débit. Alors que voilà, il compte les assiettes avant, hein, bien entendu, afin de de savoir. Oh là là, regardez, il se munit de son brosse couteau. Brosse racloir. Et alors une technique très simple à Coignères, hein, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de produits ménagers. Bien entendu, c'est sa salive auto-nettoyante qui va suffire. Alors attention, qu'il se saisit de la première assiette, regardez-le, il est incroyable. Ah, attention, droite là, c'est parti. Alors attention, il prend assiette, il racle, ça. Coignères mange beaucoup de gratin. Il gratte, il jette. Et regardez, oh quel style incroyable. Il a tout raclé dans les airs. Mais non, mais c'est incroyable. On ne pensait pas que dans 78 on pouvait avoir des méthodes de nettoyage aussi impressionnantes. Et oui, il fait tout lui-même. Il lave avec son propre torse. Regardez ça. Heureusement que sa pilosité permet de gratter suffisamment le fond des assiettes. Mais c'est incroyable. C'en est même un peu dégoûtant. Est-ce que nous mangerons dans ces assiettes ensuite? Je ne le garantis pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le concurrent... Oh, les verres, oui, j'avais pas vu. Regardez, il les jette avec une dextérité incroyable. Alors que oui... Oh, voilà, c'est une technique absolument incroyable. Vous pouvez l'applaudir parce que ce concurrent a nettoyé la vaisselle en moins de 5 minutes. Et ça, dans le 7-8, c'est une exclusivité. Alors que nous regardons les notes, il vient d'avoir... bon 9 pour le degré de nettoyage, bravo. Yes. Il a eu un 5 pour l'artistique. Effectivement, le frottage de torse, c'était un petit peu de trop. Merci beaucoup. On vous laisse maintenant en compagnie de Virginie Marson, qui n'a toujours pas fui, qui va vous faire découvrir le reste de la saison. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est dur de reprendre derrière eux puisque je vais être sur une note un tout petit peu moins décalée. Je tenais déjà à vous dire à quel point on était contents, moi-même et toute l'équipe du Prisme, de pouvoir vous accueillir de nouveau ici. Un lancement de saison, c'est toujours un moment un petit peu particulier, encore plus cette année, ça revêt une saveur toute particulière. Venir au théâtre, se rassembler, partager avec les artistes une même émotion, ces moments de rencontre passés ensemble sont d'autant plus précieux que nous en avons été privés pendant de nombreux mois. Alors, attendre un retour à la normale pour retrouver cet espace de vie essentiel qu'est le spectacle vivant, ou plutôt choisir de s'adapter pour en profiter dans les meilleures conditions possibles. Alors pour cela, on vous demande d'ailleurs, ça c'est le petit côté hôtesse de l'air, de bien conserver votre masque pendant toute la durée de la représentation et à la fin de la soirée, d'attendre les indications du personnel de la salle pour bien
quitter votre place les uns après les autres. Alors, il y a une citation de Sénèque, moi je ne citerai pas un scientifique, mais un dramaturge romain, assez célèbre cette citation parce qu'elle traverse les siècles avec la même pertinence, quelle que soit l'époque, mais vous verrez que ça rejoint un peu ce que M. Forgus nous disait. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais c'est apprendre à danser sous la pluie. Et c'est le choix que nous faisons avec vous dès ce soir, en petit comité pour commencer, et puis on l'espère, de plus en plus nombreux, si les conditions le permettent. Masqués, distanciés, mais réunis au prisme avec la même envie, s'émerveiller, rire, contempler, s'émouvoir, partager. On vous promet une saison où la morosité n'aura vraiment pas sa place, mais je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, c'est pour ça que vous êtes venus, et on va commencer par parler musique. Avec un spectacle dont M. Forgus vous a déjà un petit peu parlé, puisqu'il s'agit de Marc Lavoine, qu'on accueillera pour ouvrir le bal au mois de janvier, le 9 janvier. C'est un invité de choix. On est très chanceux de l'avoir. Il viendra dans une configuration très intimiste, uniquement accompagné de son pianiste Alain Lanty, qui est son compagnon de longue date. Une invitation à la découverte d'un monde empreint de poésie, dans lequel ses plus grandes chansons côtoient celles d'artistes qui lui sont chers, de Juliette Gréco à Catherine Ringer, en passant par Clara Luciani, une ode à l'amour et aux artistes qui l'aiment. On a tout de suite quelques notes à vous faire écouter. Je t'écrirai des chansons d'amour avec dedans des mots d'amour. Les chansons qu'on dit d'amour, t'as toujours été pour. Je t'emmènerai au bord de la mer, respirer l'air de la mer. Comme tu dis, pour changer d'air, y a pas mieux que la mer. Si tu veux changer de coiffure, je t'emmènerai au salon de coiffure. Je t'offrirai de jolies chaussures, des sapes sur mesure. Je t'inviterai au restaurant qui mettent les petits plats dans les grands. Je repeindrai l'appartement, s'il faut j'arrêterai le temps. Ne t'en va pas, 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 ne t'en va pas. Je t'écrirai des chansons d'amour. Alors c'est toujours un plaisir d'accueillir tous les artistes au Prisme, mais spécialement quand on a des invités un peu exceptionnels comme celui-là. C'est vrai que notre salle, elle permet d'avoir une proximité avec la scène qui est très très agréable. Donc on espère vous voir nombreux pour cette première soirée de saison. On continue en musique avec une soirée aussi exceptionnelle, même si très différente. Le 23 janvier, un double plateau avec Yom Trio et Transcabar. On commence à 18h avec Yom, clarinettiste virtuose et son éternelle Odyssée. Du klezmer aux musiques électroniques en passant par le rock, la musique contemporaine, c'est avant tout un besoin d'universalité et de spiritualité qu'on le retrouve dans chacun de ses albums et de ses créations. C'est cette fois-ci avec dans un trio où l'accompagnent deux musiciens tout aussi exceptionnels, Frédéric Deville au violoncelle et Régis Subi au violon, qu'il se lance dans une pièce inspirée évidemment de l'Odyssée d'Ulysse, mais aussi plus largement de la thématique de l'Exode. Au-delà de la performance physique et de la virtuosité exceptionnelle du trio, ce spectacle se vit comme une exploration, un temps suspendu au-delà du magique. Et puis à 21h, on bascule dans autre chose avec une expérience détonnante et Transcabar, une musique qui brasse blues rock et saveur maloya. Le maloya, c'est la musique traditionnelle de la Réunion. Le schéma musical de Maligazé, c'est le nom de leur dernier album, se résume à des morceaux envoûtants, avec un rythme qui se fait de plus en plus dense au fur et à mesure que le morceau progresse, pour mener à la transe, et normalement, si tout va bien, à l'irrésistible envie de danser. C'est envoûtant, c'est diablement efficace. On est ravis de cette soirée. On a 2 extraits à vous proposer.
on espère qu'on vous verra nombreux le 23 janvier pour danser dans vos petits fauteuils, mais dansez quand même. Alors on continue avec une artiste qu'on aurait dû accueillir la saison dernière au printemps, et puis il nous a fallu vraiment trouver un autre moment pour vous la présenter cette saison, tant elle fait partie des plus belles découvertes de cette génération musicale, c'est Anne Passeo. Elle a 2 victoires du jazz déjà à son actif, 6 disques, seulement 35 ans. Elle fait de la batterie depuis l'âge de 11 ans, très jeune, avec des grands noms du jazz comme Christian Escudé. Elle a voyagé dans plus de 45 pays pour sa carrière, puisqu'elle a accompagné de nombreux projets musicaux en dehors du sien. Et elle ramène à chaque fois des sons qui viennent enrichir son univers musical constellé d'influences ethniques, véritable poème au monde. Sur scène, elle s'entoure d'un sextet et depuis peu d'un chanteur ou d'une chanteuse, selon les soirées, qui lui permettent une grande liberté selon ses morceaux, parce que batteuse et chanteuse, c'est pas toujours forcément évident. Donc là, elle a trouvé, je crois, un très bel équilibre pour que tout puisse se déployer parfaitement. Et avec Bright Shadows, son dernier album, elle nous livre des compositions hybrides entre pop, soul, salve électrique, jazz et même quelques influences ouest-africaines. Quelques notes. Strong was the dream, the sweet is the illusion. To love and to call the name in the word. Where we all so blind, not to see the midnight. What about tomorrow, if then it's the last? Love will win up and down. It led us where we are. If I could take it back to where it all began. Voilà, Anne Passeo. Et puis on continue avec Ben Mazué, qu'on accueillera le samedi 13 mars. On m'a demandé un peu plus tôt quel était le coup de cœur de la saison. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, moi j'aime tous les spectacles que je vous présente, mais celui-ci, accueillir Ben Mazué, c'est vrai que c'est un moment un peu spécial. Ça fait un moment en fait que je suis cet artiste, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il a une carrière qui est exponentielle. Et puis voilà, ça n'avait jamais pu se faire. Donc là, on est ravis d'avoir trouvé le bon endroit pour qu'on puisse l'accueillir au Prisme. Sur scène, Ben Mazué, c'est à la fois la garantie d'une grande émotion grâce à des textes sublimes, une langue maîtrisée et en même temps beaucoup d'humour et de légèreté. Ce poète contemporain qui s'inscrit un peu dans la lignée des artistes comme Grand Corps Malade, construit ses albums comme on construit un roman. Il raconte une histoire et il nous promet avec la sortie de ce nouvel album qui s'intitule Paradis. Alors je ne sais pas si c'est le paradis, mais en tout cas une soirée hors du temps, loin de nos préoccupations quotidiennes, une soirée comme une ode au voyage, à la recherche du soi. Un extrait. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence ? Pourquoi on souhaite être excellent quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent? Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Et ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, Ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Alors, les premières dates de cette tournée sont complètes à Paris, donc on est d'autant plus content que vous ayez l'opportunité de venir ici à Elancourt au Prisme pour le découvrir.
On continue toujours en musique avec une petite pépite qu'on a découvert en concert à l'automne dernier. Registre très différent. Thomas Schoeffler Jr., un ovni sur la planète du blues rock. Il fait de ses compositions une prouesse technique qui, à chaque live, mérite un respect indéniable. Un one-man band dont on ne sait plus si c'est lui qui possède ses instruments ou l'inverse. Du blues, mais aussi de la country et du rock pour cet inclassable qui a été le coup de cœur de nombreux festivals, de jazz à Vienne, à blues sur scène et donc au Prisme cette saison. Vicious and cold, he has a twisted tongue, everything's fake when he's around. The Jesus that I love, the Jesus that I love, they shut me down. Son, my mother said, go to church, have no glee. He'll say, if you wait, the Lord will finally set you free. But the Jesus that I love, the Jesus that I love, they shut me down. Voilà, c'est avec Thomas qu'on clôt le chapitre de la musique sur cette saison. On va maintenant parler de théâtre et de danse. Il y en aura beaucoup pendant toute cette saison, entre janvier et juin. On commence par un spectacle qui s'appelle Le Chant des Possibles, qu'on présentera le mardi 2 février. Ce seul en scène est le troisième d'une trilogie initiée par Élise Noireau, avec d'abord La Banane américaine, puis Pour que tu m'aimes encore, les deux premiers spectacles de la trilogie. On y suit Élise au fil des âges, enfant, puis adolescente et enfin jeune adulte. C'est à ce moment qu'on la retrouve dans Le Chant des Possibles, à 20 ans, justement quand tout est possible encore, et que les voies de l'émancipation sont toutes ouvertes. Le moment de ses premiers choix d'adulte, parfois décisifs, parfois aussi contre la vie parentale. C'est tout cela qu'Élise nous raconte avec beaucoup de sensibilité, d'humour, de délicatesse. Elle est programmée au Théâtre du Rond-Point à Paris tout l'automne et nous aurons le plaisir de l'accueillir ici, une artiste totale qu'il faut vraiment découvrir sur scène. Alors Élise Noireau, ça fait partie des artistes que je suis aussi depuis longtemps. On l'a accueillie d'ailleurs il y a bien une dizaine d'années à la ferme du Mousseau. Elle était toute jeune, aucun de ses spectacles n'existait encore alors. Puis on l'a accompagnée dans ses premiers pas dans sa vie professionnelle en tant qu'artiste. Et puis c'est un des coups de cœur du festival d'Avignon, alors pas de cette année, mais de l'année précédente. Je suis ravie déjà de son succès et puis je suis ravie qu'on puisse l'accueillir cette année. On continue avec un autre seul en scène, An Irish Story, alors dans une toute autre couleur, mais avec une énergie identique. La comédienne Kelly Rivière joue le personnage de Kelly Ruisseau et aborde la question de la mémoire individuelle et familiale dans un spectacle drôle et fantasque à l'inventivité débordante. La jeune femme se penche sur la disparition mystérieuse de son grand-père, Peter O'Farrell, venu à Londres dans les années 50 comme tant d'autres pour reconstruire la capitale après-guerre. Et puis il disparaît dans les années 70. De ce point de départ se font et se défont des personnages aux silhouettes mordantes, aux défauts cocasses et aux mimiques savamment étudiées. En cherchant avec obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre avec humour et émotion toute une famille marquée par l'exil. La comédienne nous offre ici une histoire si intime qu'elle en devient universelle.
Donc un spectacle qui est également un seul en scène, dans une autre énergie. On est vraiment dans l'esprit de l'enquête qui va se dérouler. On la suit, aller rencontrer les membres de sa famille. Et puis en rencontrant les membres de sa famille, on parle de choses parfois qui fâchent, qui ressurgissent sans qu'on puisse y attendre. C'est vraiment une exploration assez intime et puis aussi universelle, puisque les secrets de famille, on en a tous un petit peu parfois. Et elle réussit à tourner ça avec beaucoup de délicatesse. Je suis ravie également de proposer ce spectacle. Et maintenant, pour vous parler de la suite, je vais demander à Mathieu Létuvé, metteur en scène du Caliban Théâtre, que nous aurons en résidence cette année, avec 2 propositions théâtrales, de me rejoindre, puisqu'il est là ce soir, pour pouvoir parler un peu plus de son travail et de cet accueil. Bonsoir Mathieu. Merci d'être là. Je crois que tu peux le laisser sur la table et c'est prévu pour. Bonsoir. Alors on est ravis, on accueille le Caliban Théâtre pour la première fois au Prisme cette saison avec 2 spectacles, Raging Bull en première partie et puis une création. Peut-être on peut regarder tout de suite un petit extrait de Raging Bull et puis après on en reparlera un peu plus en détail avec toi. Qui je suis? Je suis Jack LaMotta, champion du monde des poids moyens, le taureau du Bronx, le taureau enragé. Harry rentrait chez lui chaque soir vers minuit, avec quelques centaines de dollars en poche, tout le monde le savait. Au premier gros coup, je transpirais, j'étais nerveux. Quand Harry est passé devant moi, je lui ai emboîté le pas. Je me suis faufilé derrière lui en silence, comme une ombre. Et je lui ai filé un coup de tuyau sur le crâne, en le poussant dans le terrain vague. Il s'est courbé, en gémissant. Ça m'a mis en rage de le voir encore debout, alors j'ai perdu les pédales. Je voulais le tuer, et j'ai cogné. Alors, sur l'ensemble des spectacles de la compagnie, il y a un fil rouge très présent, c'est le cinéma. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment ton travail entre en résonance avec le 7e art ? Justement, il faut venir voir En attendant Billy, qui sera joué, je ne sais plus la date. Le 16 mars. Le 16 mars, dans lequel j'explique un peu tout ça de manière un peu particulière, très personnelle. D'où ça vient, de mon histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le théâtre un peu par la petite porte, et puis je me suis construit une identité au niveau de la scène avec ma culture, et qui est très marquée par le cinéma. Et donc c'est une écriture qui, alors on le voit dans le Raging Bull, mais qui mélange comme ça le théâtre récit, la danse hip-hop, l'image animée, la musique. En attendant Billy, c'est autre chose, le spectacle suivant. Je ne sais pas si je dois en parler, expliquer. On parlera après, on va d'abord parler de Raging Bull, qui sont les images qu'on vient de voir. Raging Bull, c'est un film culte pour beaucoup. C'est un des premiers gros succès, je crois, du duo Scorsese-De Niro. Il raconte l'histoire vraie de Jack LaMotta, champion du monde de boxe, dont la vie est marquée par une rage continue. C'est très frappant, à la fois dans le film et dans la pièce. Et qu'est-ce qui t'a motivé, du coup, pour spécialement ce film, cette histoire-là ? C'est pas du tout le film de Scorsese, parce que j'adore, qui est magnifique. Mais si je m'en étais tenu à ça, j'aurais jamais rien fait. Non, c'est justement en découvrant l'histoire originelle, l'autobiographie de Jack LaMotta, le boxeur, qui a écrit ça avec 2 journalistes. Et en découvrant son histoire, en fait, j'ai trouvé ce récit assez bouleversant. Et il y a une dimension dans l'histoire d'origine qui n'apparaît pas du tout dans le film de Scorsese, et qui sous-tend en fait toute son histoire et toute sa carrière. Et donc je ne vais pas révéler, parce que c'est un peu le point le plus important dans le spectacle. Il y a un revirement comme ça, il y a une espèce de basculement, et qui est très dramatique, et avec une dimension un peu shakespearienne. Donc moi, c'est ce qui m'a intéressé dans ce récit. La petite histoire aussi, c'est que j'ai fait un peu de boxe il y a longtemps, et puis j'avais aussi cette passion à la fois pour le film de Scorsese, mais aussi pour cette discipline.
D'accord. Alors esthétiquement, Raging Bull mélange différentes disciplines. On l'a vu dans l'extrait du théâtre, de la musique en live, de la danse hip-hop, une création vidéo singulière pour arriver à une proposition très forte visuellement. C'est ce qui est marquant quand on voit le spectacle. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur cette dimension-là très esthétique ? Encore une fois, c'est une écriture qui est venue, qui s'est composée avec cette équipe avec laquelle je travaille depuis. Qui est assez fantastique. Donc Antoine Aubin qui fait les animations vidéo, le musicien Olivier Antoncier qui est présent au plateau, qui fait de la musique électro, et puis Frédéric Follat, donc un super danseur qui travaille avec la compagnie hors série basée à Bordeaux. Et en fait, on a vraiment créé cette forme tous ensemble. Et c'est vraiment à travers ce spectacle que j'ai trouvé mon style en quelque sorte. Donc ça s'est fait vraiment de manière un peu collective, quoi. C'est très particulier. Enfin voilà, venez voir, mais en règle générale, c'est un spectacle qui marche très très bien. C'est un spectacle coup de poing, sans vouloir faire de vilains jeux de mots. Il y a un peu de ça. Ouais. On en ressort très différent. Le récit en lui-même est assez fort, mais ça n'a rien à voir avec le film. C'est bien de voir les deux parce que c'est deux choses complètement différentes. Et alors, le deuxième spectacle, qui est une création, qui sera réalisée en partie au Prisme. En attendant Billy, alors il y a eu de multiples rebondissements, parce que c'était pas ce spectacle qu'on devait accueillir à l'origine. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire à quoi on peut s'attendre sur ce projet qui devait être, à l'origine, Friedkin Connection ? Ouais, alors bon, je raconte un peu l'anecdote, parce que ce spectacle, il est très particulier. Je peux pas tellement vous dire ce que vous allez voir parce que voilà, moi-même là c'est vraiment le champ de l'inconnu et c'est très très particulier. Mais la petite histoire, c'est qu'en fait, je devais adapter les mémoires du cinéaste William Friedkin. Alors je sais pas si les gens identifient. C'est le cinéaste qui a fait L'Exorciste, French Connection notamment, voilà. Et donc j'avais lu ses mémoires et pareil, j'avais eu un coup de cœur pour ce texte et pour ce personnage qui était un peu hors norme et une vie encore une fois assez particulière. Et donc on a échangé avec lui depuis 2017, on était en lien direct. Et en août, je lui envoie la dernière version de l'adaptation et là il me répond de manière très laconique je ne suis pas d'accord avec ton concept, je ne te donne pas les droits. Alors qu'il était informé de la direction, voilà, moi j'avais souhaité le rencontrer. Bon. Donc c'était un petit peu dur quand même. Et voilà, coup de massue. Que faire quand on doit créer avec des partenaires, notamment avec le Centre Dramatique National de Rouen, chez qui on va créer. Donc je me suis dit, eh bien tant pis, Friedkin ne veut pas. Mais moi j'ai envie de parler du cinéma, justement, de mon amour pour le cinéma. Et donc je vais essayer d'écrire là-dessus. Donc le spectacle part de cette situation et parle pour le coup des affres de la création, non pas d'un cinéaste, mais d'un metteur en scène en l'occurrence. Enfin, c'est une espèce d'ersatz, de personnage que je me suis créé, un peu à la Woody Allen, mais voilà, qui va parler de toutes les difficultés auxquelles on est confronté en tant que metteur en scène de théâtre. Mais voilà, ça reste un hommage au cinéma, on traverse un peu des films comme ça, et puis une dimension très, très personnelle, puisque ça parle de moi aussi. Merci Mathieu, merci beaucoup. Alors, en tout cas, si vous aimez le théâtre, le cinéma, si vous avez envie d'être surpris, Raging Bull le 9 février, et En attendant Billy le mardi 16 mars. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Merci. Alors on va parler de danse un petit peu maintenant, la danse qui fait partie de l'ADN du Prisme, qui fait partie des esthétiques qu'on a beaucoup accompagnées. On continue toujours. On accompagne un spectacle qui s'appelle Dimanche éperdument de la compagnie Mémé Banjo, chorégraphe Lionel Hoche. C'est une création qui se fera en grande partie au Prisme en partenariat avec la mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines. La compagnie collabore depuis la saison dernière avec nos élèves de l'école municipale de danse. Ça fait partie aussi des choses qu'on privilégie, c'est-à-dire d'accueillir des artistes professionnels qui puissent transmettre leur savoir, leur savoir-faire à nos élèves, à nos jeunes amateurs. Donc il y aura aussi un spectacle qui sera proposé dans un second temps, et puis une création professionnelle dimanche éperdument. Lionel Hoche ne pouvait pas être présent ce soir, mais il vous a préparé un petit message.
Bonsoir, je suis Lionel Hoche, chorégraphe. Ma compagnie est en résidence à la Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis déjà une saison. Nous avons pas mal œuvré sur le terrain avec la diffusion du répertoire, des créations, des répétitions, des performances et pas mal d'actions de sensibilisation en tout genre. Nous avons plusieurs partenaires ici, dont le Prisme pour cette nouvelle création de Dimanche éperdument qui aura lieu le 15 janvier prochain. Cette pièce, qui est une pièce chorégraphique à proprement parler, est aussi une forme de récital avec l'occasion d'entendre en live pas mal de standards de jazz que vous connaissez certainement. C'est une pièce qui est sur l'espoir en fait, une pièce qui veut réanimer, on va dire, toute la poésie du monde. On part d'un endroit assez noir, d'une espèce de grotte métaphysique, d'un trou noir, d'un monde calciné et fini, et puis on construit petit à petit de quoi faire basculer tout ça vers un final très très flamboyant où tous les espoirs sont permis, tous les rêves de l'homme et de l'humanité sont réunis dans une espèce de folklore un peu invraisemblable, et tout ça pour nous assurer de retrouver à chaque fois la possibilité de rebondir, de retrouver l'élan et de participer à une reconstruction, en tout cas au rêve d'un monde meilleur, et en commençant par rêver, on arrivera certainement à aboutir quelque part. Voilà, j'espère vous retrouver tous à ce moment-là, du 15 janvier prochain, j'espère que je ne me trompe pas de date, et partager ce moment particulier, poétique, et enjoué avec vous. Au revoir. Alors on revient sur du théâtre maintenant avec un monument de la littérature, Cyrano de Bergerac, vendredi 7 mai, le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, porté par une compagnie de jeunes comédiens brillants et inventifs, les échappés de la coulisse, ils sont tous connus au conservatoire. Et à l'image de cette pièce, il se joue des codes préétablis du théâtre. La poésie du texte est préservée tout en étant rendue plus actuelle. De la même manière, ils ont préparé un petit message pour vous, ils en parlent bien mieux que moi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Malheureusement, on travaille sur un autre spectacle et on n'a pas pu faire le déplacement. Mais on est très heureux d'être au Prisme le 7 mai pour présenter notre Cyrano de Bergerac de la compagnie des échappés de la coulisse. L'idée, c'était pas de monter une énième version de Cyrano, c'était plus pour nous voir comment est-ce que ce texte pouvait nous toucher déjà aujourd'hui, toucher les gens d'aujourd'hui. Comment est-ce que l'alexandrin pouvait toucher les gens d'aujourd'hui. Comment est-ce que ça pourrait être un mode de langage actuel. Comment est-ce qu'on fait de cette pièce qui est un classique, comment est-ce qu'on la réinvente aussi, comment est-ce qu'on va chercher l'histoire dans l'histoire qu'on n'avait peut-être pas vue, comment est-ce qu'on s'amuse avec tout ça, avec cette épopée fantastique avec plein de personnages. L'idée, c'était aussi d'emmener le spectateur en immersion un peu pour vivre le spectacle vraiment de l'intérieur, et donc de pouvoir se balader même parfois dans les décors, de pouvoir évoluer dans la pièce et pas juste d'être spectateur de la pièce. Nous, on aime beaucoup dire ce mot spectateur. Il y a spectateur, spectateur, de participer avec nous à cette grande épopée, à cette grande histoire. Donc il y a de la joute verbale, il y a de la guerre, il y a de l'amour. On va passer une soirée formidable. On espère vous voir le plus nombreuses possible le 7 mai au Prisme avec nous. Bonne soirée. Alors on continue avec un ovni cette fois-ci, la convivialité, mardi 23 mars, ce spectacle sous-titré La faute d'orthographe. La convivialité est une conférence pop et iconoclaste, alors pop comme populaire, car l'érudition est expliquée et partagée, non imposée, et iconoclaste, sinon irrévérencieuse, parce qu'on s'autorise ici, et c'est même le sujet central de cette soirée, à discuter la règle, en l'occurrence celle nombreuse de l'orthographe. Accord du participe passé, autres bizarreries en tout genre, on vous invite à un voyage dans l'aiguisement de votre esprit critique. Mais ils en parlent également, on a un petit extrait à vous proposer. L'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Les crêpes que j'ai mangées, ES. Par contre, quand le complément d'objet suit le participe, il reste invariable. J'ai mangé les crêpes. Alors pourquoi ? Pourquoi avant, mais pas après ? Toujours au Moyen-Âge, les mêmes moines ont des conditions de travail difficiles,
travaille dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux, sous la dictée. Quand le moine écrit par exemple « Les pieds que Jésus a lavés », ben, un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi? Les pieds, donc le moine accorde, pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait « Jésus a lavé », ben, il se dit « Jésus a lavé quoi? Je sais pas, je vais attendre, ça va probablement venir dans la suite du texte. » Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer sur les bords du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds. À tous les coups, quand le moine est arrivé à l'épied, il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Et c'est de l'observation de cet oubli, donc de cette erreur particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge, qu'on a tiré la règle. Voilà pourquoi avant, mais pas après. Alors à l'école, les enfants se demandent pourquoi. Pourquoi un X? Pourquoi avant et pas après? Pourquoi pas de T? Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. Alors c'est un spectacle qui est passionnant, on rit, on apprend plein de choses. C'est un duo de professeurs de linguistique belge. Ça fait des années qu'ils tournent ce spectacle. Ils ont fait des conférences TEDx. Voilà, on participe avec eux à restaurer cet espace de convivialité que la langue française ne devrait jamais quitter. Et puis on prend du recul aussi sur quelque chose qu'on manipule tous les jours, c'est-à-dire notre langue maternelle, la langue française. Et donc c'est jubilatoire. Je vous le conseille vivement. On revient sur du théâtre avec le Cercle des illusionnistes, la pièce aux multiples Molières d'Alexis Michalik, metteur en scène prodige de ces dernières années, spécialiste des récits à tiroirs aux multiples personnages, qui racontent souvent la petite histoire dans la grande. Ici, il nous entraîne sur la naissance du kinétographe, toujours un peu dans le cinéma, hein. Et il nous entraîne dans une épopée virevoltante, le rythme est vif, les numéros de magie facétieux, parce que oui, il y a de la magie, et la fantaisie et l'invention de tous les instants. Alexis Michalik prouve ici, encore une fois, son grand talent pour cette mise en scène centrée sur l'art de l'illusion et sur tous les arts de la scène et de la création. Georges, écoute cette histoire. Avril? Oui, c'est moi. Excusez-moi, l'automate là, derrière l'armoire, c'est l'original? Qu'est-ce que c'est? Francs pour votre machine. Porte-t-elle un nom au moins? Putain, c'est dingue, cette fille, elle est dingue. Tiens, mon père arrive d'Angers. Angers? Angers, si, nous y donnons une représentation. Comment elle peut connaître Robert Houdin? Seriez-vous mécanicien? Horloger et apprenti escamoteur. Le public a l'air d'aimer. Tiens, regarde. Robert Houdin, 1805-1871. Et après, le théâtre a fermé? Bénéfice 350 000 francs or, monsieur Méliès. Nous pouvons inventer un nouveau langage, une nouvelle manière de raconter une histoire qui mêlera la peinture, la musique, la magie. Quand j'étais môme, mon truc c'était plutôt la magie. Alors, on avait accueilli au Prisme il y a quelques années le premier succès d'Alexis Michalik, le porteur d'histoire, pour ceux qui l'ont peut-être découvert à l'époque ici. On est vraiment dans la même lignée, avec des allers-retours entre le passé et le présent, et on mène une enquête comme ça qui nous emmène à un dénouement complètement surprenant. Voilà, donc on est ravis d'accueillir Alexis avec ce spectacle qui prouve encore une fois son grand talent. On va passer maintenant à un troisième chapitre, on va parler d'humour et de comédie, avec, pour commencer, Bérengère Krief, mardi 19 janvier. Son nouveau spectacle qui s'intitule Amour marque une véritable renaissance scénique. Pour la première fois, elle délaisse l'image girly qui lui collait à la peau pour se révéler telle qu'elle est,
piquante, pleine d'autodérision. Dans une mise en scène quasi féerique, elle questionne avec justesse et sincérité sa relation aux sentiments amoureux, à la féminité depuis son adolescence, le tout sur fond de Nicole Croisille ou Dalida. Du personnage au contenu, c'est vraiment merveilleux, c'est très beau. Elle se libère des codes traditionnels du one-man show. Préparez-vous vraiment un tourbillon de costumes, de chorégraphies, de chansons et même quelques acrobaties. Une comédie maintenant, 10 ans après, le samedi 6 février, une comédie grinçante avec une distribution de choix, Bruno Solo, Mélanie Page, Julien Boisselier, dans une mise en scène de Nicolas Briançon, pour une pièce écrite par David Fuenquinos. Autant vous dire qu'à tous les niveaux, c'est très bien joué, très bien écrit, bien mis en scène. J'ai vu beaucoup de comédies l'an dernier pour pouvoir vous ramener ce que moi j'estime en tout cas être le haut du panier. Ils en parlent très bien dans une petite interview qu'ils ont réalisée. Dis quelque chose. Tout en présence. Quand je sais pas quoi dire, je ferme ma gueule. Bah, ça dépend de la femme. Bah, ça dépend du copain surtout. C'est une question de charisme surtout. Mais qu'est-ce que c'est que cette question de macho? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette question de macho? Tout est une question de charisme, c'est toujours pareil. Ah mais en fait, il y a beaucoup de questions, mais il a une réponse. Moi, je préfère Jacqueline et Michel. C'est les soirs où il faut faire garder les enfants. Le temps de vie d'un couple est souvent calqué sur la durée d'un crédit. C'est romantique, hein? Quoi qu'on fasse, ce trio en forme toujours un cocu, et à chaque fois ce cocu, c'est toi. Quoi? On revient sur un seul en scène avec Mathieu Madénian, le 6 mars, présenté au Rond-Point l'an dernier. Ce spectacle a cartonné, il est joué à guichet fermé. Et c'est un spectacle, et c'est le nom du spectacle, un spectacle familial. Celui qui a fait ses armes chez Michel Drucker, puis à Charlie Hebdo, que vous pouvez voir aussi dans des séries sur TF1 notamment. Il a cette fois décidé de nous parler de famille, avec tout ce que cela implique, de vexations mal digérées, de dîners un peu alcoolisés qui finissent mal, et puis de jalousie fraternelle. Alors plutôt que de se payer un psy, ces névroses, Mathieu Madénian, il essaie de les guérir avec vous dans le cadre d'une hilarante introspection. Encore une fois ici, c'est très bien écrit, c'est sincère et c'est absolument à découvrir car le comédien a vraiment trouvé le juste endroit d'équilibre pour faire rire, puis aussi pour émouvoir. On revient maintenant avec de la comédie. La vie trépidante de Brigitte Tornade, samedi 10 avril, c'est le Molière de la comédie 2020. Alors Brigitte Tornade, à l'origine, c'est une série radiophonique qui a été créée pour France Culture dans le cadre de l'émission La vie moderne. Et puis elle était prévue pour une saison, puis ça a tellement bien marché qu'ils en ont fait 10. Brigitte Tornade, elle a suivi les auditeurs qui se sont reconnus dans le joyeux quotidien de cette famille à 1000 à l'heure, sous l'impulsion d'Éléonore Jonquier, qui joue Brigitte dans la pièce. Une adaptation au théâtre par l'auteur elle-même, Camille Colère, s'est imposée comme une évidence, une façon de donner un petit peu plus corps à cette vie trépidante. On a un petit extrait. Vas-y, c'est quoi le problème? Moi, je sais pas, toi, revenir une femme. Attends, la fille qui fait 4 gosses, qui dit qu'elle veut privilégier sa vie professionnelle, c'est pas crédible. Ah non, c'est pas crédible. Ça ressemble plus à rien, j'ai même plus de forme, là, regarde mes seins, non? Je suis pas obligé de répondre. Bon, Brigitte, on décroche les gosses là parce que ça part en vrille. Ah ouais, bah vas-y, j'arrive. Mais déjà, si je voulais tromper Paul, faudrait que je m'organise avec la babysitter, hein. Normal, le placard? Non mais y a pas mort d'homme non plus, c'est des fringues, ça se ramasse. Franchement, tu frises le burn-out maternel en ce moment. Le burn-out maternel? Mais on peut même pas faire de burn-out sans qu'il soit maternel quand on est mère de famille, quoi. Mais même dans le burn-out, faut encore se coltiner ses gosses. On se voit toutes les fois où je t'ai dépanné parce que non, là ou mais l'autre. c'est une blague. Tu me dépannes avec tes gosses. Vas-y, répète. Allez, maman rapplique, on se dépêche. Impact dans 30 minutes, top chrono. Les devoirs, les courses, le boulot, la charge mentale, tout ça, tu vois? Ouais, je vois bien, ouais. Et bah pour moi, c'est terminé.
Alors, pour la petite histoire, en plus, Vincent Jonquier et Éléonore Jonquier, les deux comédiens qui sont mari et femme dans la pièce, le sont aussi dans la vie, et ils ont aussi 3 enfants. Les 3 enfants qui sont tous les soirs avec eux sur scène ne sont pas les leurs, mais c'est une vraie prouesse d'avoir des enfants comédiens, et puis là, pour le coup, c'est extrêmement bien dosé, le décor est hyper réaliste, on s'y croirait, on se croit avec eux, voilà, tous les matins, en train de speeder pour emmener les enfants à l'école, pour qui va les chercher ce soir, enfin, c'est vraiment très bien pensé, très bien trouvé. On continue avec un seul en scène, Marina Rollman, vendredi 21 mai. Alors vous connaissez peut-être Marina, elle fait des chroniques sur France Inter, c'est une jeune humoriste suisse, elle puise son inspiration dans le stand-up américain. Son spectacle également se joue à guichet fermé, plus espiègle que trash. Elle pose un regard aiguisé sur notre quotidien et les absurdités qui le traversent. On est là pour sauver la planète ce soir, mais il paraît qu'il faudrait qu'on prenne soin de nous aussi, qu'on se sauve. Nous, il faut qu'on fasse du sport. Vous savez, ça montre tout le monde doit faire du sport. Tout le monde autour de moi faire du sport, j'en peux plus. Chaque fois que tu allumes un réseau social, il y a des copains qui mettent des photos d'eux tout transpirants, avec des slogans genre « No pain, no gain ». Moi, je suis no pain, juste. Arrête là. Tu veux courir? Ben pars devant et arrêtons de nous fréquenter. Voilà. Non, il y a des gens qui font du sport, c'est bien. Il y a un sport qui me laisse un peu sceptique en ce moment, qui est très à la mode, c'est le crossfit. Est-ce que vous voyez ce que c'est le crossfit, Montreux? Vous voyez ce que c'est le crossfit? Alors pour les gens qui ne voient pas, le crossfit, c'est une espèce d'aérobic de l'extrême qui est à la mode depuis quelques années, où les gens se préparent à la guerre. Clairement. C'est-à-dire que si un jour les Allemands reviennent, c'est les mecs qui sautent dans des pneus avec des ceintures lestées qui vont s'en sortir, hein, c'est sûr. Très très bizarre le crossfit. Le crossfit c'est vraiment genre voilà, c'est un aérobic mais vraiment poussé où il y a des mecs en lycra qui te crient dessus pendant 2 heures et toi tu portes des poids, tu sais plus comment tu t'appelles. Les salles où ils font du crossfit tu reconnais assez vite parce que c'est les seules salles où il y a des connards mi-janvier qui courent à l'extérieur en short avec des poids à la main. On dirait qu'ils essaient de braquer un fitness, c'est pathétique. Et on prend les 8 kilos d'abord. Ça n'a pas du tout le crossfit. Ce que je comprends pas dans le crossfit, c'est que je comprends vraiment l'idée qu'on fasse du sport, à part ça, plus sérieusement. Je comprends l'idée qu'on s'entretienne, qu'on aille faire un jogging. Mais le crossfit, c'est vraiment un truc où tu pousses ton corps à des extrêmes. Genre, régulièrement, dans les cours de crossfit, il y a des gens qui vomissent. T'as envie de prendre un abonnement pour vomir, toi? Qu'est-ce que... C'est bizarre, hein? Et puis vendredi 19 mars, le grand Showtime. Alors vous en avez déjà vu un petit bout tout à l'heure, hein, c'est un des rendez-vous cultes du point virgule. Vous connaissez certains des protagonistes puisque Julie Chaise, que vous avez vu, elle assure pour le Prisme la direction artistique des plateaux du 7-8 Humour 3 fois par an. Cette fois, on accueillera l'équipe au complet pour une soirée placée sous le signe de l'impro où les comédiens s'autoriseront toutes les folies pour faire de votre soirée un moment unique. Donc nous, on n'a pas d'extrait vidéo. Voilà. On est là en vrai. Voilà. Moi, je suis là comme ça. Ouais. Moi, je suis là comme ça. Voilà. Voilà. Après, les autres... Ouais. On a failli mourir pour cette photo. Ouais, ouais. J'espère que vous l'appréciez. Ouais. On était vraiment sur un toit hein, quand on l'a fait cette photo. On était et en pente. Et j'étais en talons hauts. Ouais. Les risques du métier. D'ailleurs, on en a perdu 4. Normalement, on est plus nombreux. Du coup, on vient vous faire un extrait de notre spectacle. Et en fait, je dis un extrait, mais en fait, c'est très bizarre parce qu'en fait, c'est improvisé. Donc, ce sera forcément différent le 19 mars. Mais on peut vous faire, voilà, une petite... comment on pourrait dire ça? Une petite démonstration. Une petite démonstration de ce qu'on peut faire dans le spectacle. Voilà. Pour que après Coignard soit complètement convaincu. Donc Farid, tu vas sortir et tu ne vas rien entendre ce qui va se passer. Oui, okay. Alors je sors, attends, il sort. Alors c'est un grand conférencier, Farid. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il est expert d'énormément de choses. Je suis un expert. Voilà. Oui, sors, tais-toi, il sort. Et tu n'entends plus rien. Il est conférencier. Et il adore animer des conférences sur des sujets divers et variés. Sauf que là, le sujet, c'est vous qui allez le définir, d'accord? Donc je vais vous demander un nom commun, un peu bizarre, qui n'est pas forcément abordé en conférence. Je dis 1, 2, 3, vous dites un mot, d'accord? Si je fais rire avec d'accord, on arrête là le spectacle. On arrête là, c'est plié, merci beaucoup, au revoir public. Ok? 1, 2, 3. Comment? L'échiquier. Eh, il y a du level de B1 devant là. Parce que vous aviez dit quoi? Flamant rose. Je vais prendre l'échiquier. Je vais vous demander maintenant un verbe, s'il vous plaît. D'accord? Un verbe un peu compliqué. Par exemple, procrastiner. Paradoxalement, c'est un verbe qui est compliqué, mais c'est pas difficile à faire. Je compte jusqu'à 3. Un verbe. 1, 2, 3.
Au fond là-bas? Tergiverser. C'est un spectacle interactif, on discute avec les gens, mais c'est vrai qu'avec les masques, c'est très curieux parce que et j'ai compris tergiverser. Ah ouais, je développe des compétences complètement incroyables. Attention, donc j'ai l'échiquier, tergiverse et un adverbe, s'il vous plaît, comme subtilement, subrepticement. Quelqu'un la dernière fois en spectacle a dit stationnement. Oui, c'est un mot qui finit en ment, mais de forme adverbiale. Ok? 1, 2, 3. Difficilement. Très bien, je vous remercie beaucoup. Et madame a baissé son masque pour me le dire. Et je vous en remercie parce que du coup, j'ai tout compris. Voilà. Alors, le thème de la conférence, c'est l'échiquier tergiverse difficilement. Il va mener sa conférence, mais il va essayer de retrouver de quoi il parle pendant qu'il mène sa conférence. Et comment il va retrouver ce thème de débat, ce thème de conférence, pardon, grâce à mes mimes. Je sens des rires qui sont proches de l'humiliation. Mais sachez que je sais tout mimer. D'accord, ok, je vois ça, je vois l'ambiance, ok, on met au défi. Il va retrouver donc l'échiquier tergiverse difficilement. Il n'a rien entendu. Vous allez faire un maximum de bruit pour qu'il vous entende et qu'il revienne. Et moi, je vais lui faire deviner. Attention, faites un maximum de bruit. C'est l'heure de la conférence du grand show. Time! Allez-y, faites du bruit! Musique! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, cher Elancourien, Elancourt. HR, c'est pas de Poissy. Jean d'Elancourt, j'espère que vous allez bien et merci de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler de ce sujet, évidemment, que je maîtrise parfaitement, puisqu'il s'agit des gens qui cousent des choses. Voilà. Il faut évidemment coudre. Alors, pourquoi la couture, c'est important? Parce que des fois, on fait des petites claques. Voilà. Alors, il faut absolument avoir une table devant soi. Et ça, c'est important pour coudre. On ne peut pas coudre sa manche ni son short si on n'a pas une petite table carrée devant soi pour coudre. Et la couture, c'est quelque chose, c'est un art magnifique où on fait des petits points de couture comme ça et après, on est hyper content d'avoir réussi son point de croix. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vous dire, la couture, c'est bien, mais en même temps, il faut absolument faire des chèques. Il faut faire des chèques pour acheter des petits chéquiers, des échecs. Eh ben oui, alors le plateau de l'échec. Il faut le... Ah oui, alors le plateau de l'échec, comment ça s'appelle ça? Ah oui, le plateau du chèque. Voilà. Alors, le plateau de l'échec, quand on joue aux échecs, il y a un plateau. Vous êtes d'accord avec moi, les gens des locaux? Oui ou non? Bon, mais alors, comment ça s'appelle cette merde? Alors, oui. Allez au bowling et vous verrez qu'il y a des espèces de quilles qui sont là. Et oui, ça s'appelle des quilles qui sont là au bowling, ça n'a rien à voir, strike. Voilà, alors, chéquille, l'échiquier peut-être, l'échiquier, ouais, l'échiquier. Ok, d'accord. L'échiquier. Alors, je suis venu vous parler d'échiquier et non pas de couture. Vous l'aurez vous-même remarqué. Alors, évidemment, l'échiquier, moi, ça me rend perplexe. Voilà, ça me rend même grognon. Hein, comme à peu près tout le monde. En ce moment, j'ai envie de faire, oh là là, c'est pas bien l'échiquier. Mais en même temps, il faut un gros mixeur, un espèce de gros mixeur pour pouvoir faire des bons échecs. Un énorme mixeur, un gros, un moins, un rond. Alors, quand nous sommes sur la planète Terre et nous tournons autour de la planète Terre, voilà, ne soyons pas terre à terre. Quelque part. Parce que l'échiquier n'est pas terre à terre. L'échiquier décolle comme une fusée. Il est mort. L'échiquier est mort. Alors, évidemment, il en a ras la casquette. Il est mort, il est dans sa tombe, dans son tombeau, dans son combo, dans son caveau, dans son cercueil. Non, dans la terre et le cercueil. Alors, revenons au débat, s'il vous plaît. Alors, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, j'essaye d'arroser champagne pour tout le monde. Hein, vraiment champagne. On arrose, on pisse sur les gens, carrément. Ah ouais, mais c'est pas Covid, ça, alors. Voilà, alors, des fois, on jette des cocktails Molotov. Voilà, on jette des petits cocktails Molotov, des cocktails. Alors, écoutez. Voilà, alors, des fois, nous jetons des petites bouteilles. Oui, alors, de pisse, la bite? Tu me parles de bite, là ou... Alors, non, nous ne parlons pas de bite, évidemment, car nous sommes à Elancourt et nous ne sommes pas là pour parler de bite. Alors, évidemment, j'ai envie de dire, nous jetons. Il y a un jet, voilà, nous, voilà, tu, il, nous, vous, il. Alors, absolument, la terre, vous interjetez, vous tergiversez.
Je ne vois pas pourquoi il y avait une bite là-dedans, mais enfin bon, bah, alors, on en reparlera après. Non, mais bien sûr. Alors, donc, nous interjetons. Quoi? Alors, l'échiquier interjette. Ok, d'accord, mais il interjette quoi? Il est constipé, l'échiquier, quelque part. Il a envie, mais il peut pas, il se retient, il est là. Oh, il va se lâcher bientôt, qu'est-ce qu'il fait? C'est Hulk, peut-être, c'est Hulk. L'échiquier est un peu comme Hulk qui interjette quoi? Alors, j'ai envie de dire, on va pas recoudre, hein, ça va me faire chier, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, on refait un chèque, on écrit. Quand on a un chéquier, on écrit, on se gratte la tête, on réfléchit, on pense donc on suit, je pense donc je suis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il y a une caméra. Pourquoi on me montre la caméra? Parce qu'on filme, ce soir on filme, on est en direct à la télé et on zappe l'image, la télé, les cinémas, le grand écran. Mais quoi? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là et nous sommes en train de dire, bon, ok, très bien, oui, alors moi, quand je vous parle actuellement, je parle, oui, les mots, il y a des sons, il y a des cris, il y a des paroles, non, des mots, des phrases peut-être, il y a des phrases. Je ne sais pas ce qui sort de ta bouche, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Alors, oui, alors, très bien. Donc, du coup, ce que j'ai envie de vous dire, des fois, nous avons fait le premier pas sur la Lune. Hein, on retourne, mais alors vraiment, on avait mal aux pieds. Hein, vous avez des chaussures orthopédiques, vous savez, celles qui font mal aux pieds. Oh, je sais qu'il y en a ce soir. Voilà. Alors, bon, très bien. J'ai envie de dire, descotchons les choses. Qu'est-ce que c'est? Alors, par exemple, quand on a un petit sparadrap, on tire très fort et la peau s'arrache avec. Les cheveux aussi. Les perruques, les cheveux, les vœux, la perruque. Je sais pas, les poils. C'est quoi? C'est des cheveux! Alors, oui, des cheveux. Alors, j'ai le cheveu au bout de la langue. J'ai les dents, la dentition. Les dents cheveux, mesdames et messieurs. Alors, les dents, oui, ça c'est gelé, les dents, c'est bien. Les dents, oui, dents. Les dents, oui, alors donc les dents, qu'est-ce qu'ils ont alors? Ils sont complètement... voilà, alors nous ramons depuis tout à l'heure. Vraiment, on rame, hein, mais alors quelque chose. Et j'ai envie de dire, on a un petit bateau, un petit canoë, un petit bateau, une petite barque, une petite... voilà. Alors on rame sur quoi? Un canoë-kayak, par exemple. Ça peut être un petit bateau. La berge. Voilà, c'est le petit port, le petit ponton sur lequel on atterrit. Vous connaissez ce petit ponton? C'est pas possible, il est sérieux! Mais quoi? Tu me fais quoi? Cette merde là? Je sais pas, c'est un petit ponton. Voilà, alors mesdames et messieurs, j'avais vous parler de quelque chose d'incroyable. Des fois, on est content de marcher, hein, et on est là sur un truc rond, voilà, qui fait des vagues. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah, un bocal, peut-être on est dans un bocal. Non, on n'est pas dans un bocal. Ce n'est pas très clair, hein, pour l'instant, mais je cherche un peu mes mots dans cette conférence. Oui, il y en a 10 en tout. 10, bah 10 dans 10. Alors, on recoue maintenant. Alors, on coud, là, le fil. Alors, quand on a le fil, voilà, on a 10 coups de fil par jour, mesdames et messieurs. Il faut le savoir, le fil 10, voilà, fil 10, c'est un mot que tu me pré... ou c'est un... Alors, fil, nous sommes du fil dentaire, mesdames. Fil 10, c'est bon, je l'ai, fil 10, la suite. Alors, 10 fils. Nous sommes dyslexiques, peut-être, non. Nous sommes difficilement... Quoi? C'est ça que tu Est-ce que t'as un crayon? Je vais effacer. Alors, attendez. Je vais nous mettre au mois de juin parce qu'on n'est pas prêt du tout là. Alors, on va résumer. T'as mis combien de temps, mec? Difficilement, sérieux quoi. J'ai fait une nulle. Attends, tu te fous de moi difficilement, les dents, mais quel rapport avec difficilement? Les dents, quel rapport? Je me suis dit dents difficilement. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, on va en parler en coulisses. On va retravailler nos mimes. En tout cas, l'échiquier tergiverse difficilement. Et puis c'est tout, voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci, bonsoir. Tu m'as fait une bite, bordel. Mais non, j'ai fait un jet. Non, c'était une bite. C'était un jet. Merci Julie et Farid. On les retrouvera, j'espère, un peu plus près, hein, le 19 mars. C'est fini pour le chapitre de l'humour. On parle un petit peu de jeune public maintenant, donc un registre un peu différent. Accroche-toi si tu peux, le mercredi 31 mars, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans qui mélange adroitement danse et jonglage. Les deux artistes conversent en jonglant, justement. Alors, il y aura du mime aussi, d'ailleurs. Ils sont à 4 bras, 4 jambes et sans parole. Ils se soutiennent, s'accompagnent, se perdent, tombent d'école sans jamais perdre de vue la fameuse petite balle blanche. On proposera un atelier parents-enfants avant le spectacle. Voilà, parce que ça fait partie des choses, dans le cadre de la saison jeune public, qu'on a à cœur de proposer, c'est-à-dire des moments en amont ou en aval du spectacle où les parents, les grands-parents peuvent explorer un petit peu plus loin ce qu'ils auront vu, en discuter, échanger. Voilà.
Un spectacle pour les plus petits, maintenant, Petit Monstre, le samedi 13 février, à découvrir dès 3 ans. C'est une adaptation du livre Papa de Philippe Corentin, publié à l'École des loisirs. Ce spectacle qui mêle comédiens, marionnettes, chansons, compte avec délicatesse le tumultueux mais fantastique chemin de la découverte et de l'acceptation de la différence. Et puis, un autre spectacle, Monsieur Blanchette et le loup, samedi 22 mai. Un spectacle qui, j'espère, pourra se jouer hors les murs, dans la prairie de la ferme du Mousseau, si la météo le permet. Il s'agit d'un texte de José Plia qui s'inspire autant de La chèvre de Monsieur Seguin que du Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma. Alors, dans Monsieur Blanchette et le loup, Monsieur est un éleveur prospère de belles chèvres au pelage varié. Monsieur n'a qu'un seul objectif dans la vie, vivre heureux avec ses chèvres. Mais Monsieur a un problème. Son voisin, le loup, voyou vagabond, ne cherche quant à lui qu'à séduire les chèvres de Monsieur. Alors, 2 histoires cruelles, comme beaucoup de contes, qui résument chacune, inscrite dans sa propre tradition, le tragique de l'existence, et qui sont pour les enfants l'occasion, à travers un récit à suspense, de s'interroger autour de notions telles que les conséquences du mensonge, les conditions de la liberté, ou le pouvoir de ceux qui veulent notre bien. Et un dernier spectacle jeune public, et qui sera aussi le dernier spectacle que je vous présenterai ce soir, un Pinocchio, samedi 30 janvier. C'est la dernière création de la compagnie Les Dramaticules que nous accueillerons dans le cadre d'une résidence que nous avons menée avec eux depuis 3 ans. Vous avez peut-être vu l'Hamlet qu'ils ont créé il y a 2 saisons. Alors ce Pinocchio, qui sera un spectacle pour petits et grands à partir de 8 ans, s'inspire de l'adaptation du roman italien du 19e siècle écrit par Carlo Collodi, Les aventures de Pinocchio. Et pour donner vie à cette fantaisie, adressée vraiment un public familial, les Dramaticules inventent, à l'instar de Fellini, du studio numéro 5 de la Cinecittà, une fabrique théâtrale placée sous le signe des arts forains, lieu de tous les possibles. Alors Jérémy Lelouette, metteur en scène et comédien des Dramaticules, est en répétition. Ce soir, c'est la générale du spectacle, puisque la première a lieu demain, il ne pouvait pas être là, mais il nous a adressé également un petit mot. Bonsoir à tous, mais j'espère que vous allez bien à Elancourt. Je ne pouvais pas être avec vous ce soir parce que je crée Pinocchio demain et comme toujours à la veille d'une première, on a encore plein de choses à faire. Donc vous êtes en avant-première sur le plateau et comme vous le voyez, c'est assez coloré. Le travail sur la scénographie, sur les costumes aussi, sur les lumières a été très important parce que je voulais que ce soit une féerie pour grands et petits. J'ai lu ce roman, qui est un des plus grands classiques de la littérature italienne, adulte. Je ne l'ai pas du tout découvert enfant, je connaissais l'adaptation de Disney comme la plupart d'entre vous, mais je ne connaissais pas le roman. Donc c'est adulte que j'ai été fasciné par cette œuvre à la fois très sombre et qui met en lumière aussi ce qu'il y a de mélancolique à devenir un adulte et qui essaye de parler de ce que l'on perd quand on devient un adulte. Pour ceux qui connaissent le travail de la compagnie, sont les mêmes acteurs que lors des spectacles précédents, puisque nous sommes une troupe. Nous sommes 6 comédiens en plateau et 2 techniciens. Et j'espère que ce spectacle, qui est une célébration de la théâtralité, vous enchantera. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bonne soirée. Alors vous avez eu un aperçu du décor derrière qui est merveilleux et c'est vraiment la particularité des Dramaticules. Vous pouvez vous attendre à un vrai feu d'artifice de décors, d'accessoires. Quand il dit une explosion de la théâtralité, c'est vraiment ça. Donc on est ravis de les accompagner sur cette création. Il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas là on a été particulièrement proche d'eux dans tout ce processus de création-là. Alors on a balayé ensemble l'essentiel des spectacles qui composent la saison, mais il me reste à vous parler d'autres rendez-vous qui vous attendent. La reprise des Happy Hour à partir de janvier. Alors, pas au même rythme qu'auparavant. On sera plus sur un jeudi sur 2 avec un Happy Hour et une jam session. Toujours sous la houlette de Vincent Touchard. Il y aura également une release party de l'album que Vincent a réalisé la saison dernière avec ses nombreux acolytes que vous avez déjà croisé de nombreuses fois, que ce soit au piano bar ou dans le cadre des Happy Hour. Et donc, on organisera avec lui une petite soirée pour célébrer cette sortie d'album au Prisme.
et des vacances créatives aussi qui vont reprendre. Elles reprennent dès la Toussaint. Les vacances créatives durent entre 3 et 4 jours sur les petites vacances scolaires et sont toujours raccrochées à un des spectacles de la saison et animées par un des comédiens artistes du spectacle. Donc à la Toussaint, on commencera avec du théâtre et en lien avec le spectacle Pinocchio pour les jeunes adolescents à partir de 11 ans. Sur les vacances d'hiver, ce sera encore du théâtre en lien avec le Cercle des illusionnistes pour les jeunes à partir de 11 ans. Et puis aux vacances de Pâques, Accroche-toi si tu peux, le spectacle de jonglage dont je vous ai parlé tout à l'heure, donnera lieu à des vacances créatives forme et mouvement qui mélangent art plastique et danse et qui seront pilotées par un chorégraphe, Gilles Verriep, avec qui aussi on collabore depuis de nombreuses années. Nous avons pris un très grand plaisir à construire cette saison pour vous. Je suis convaincue que vous y trouverez de quoi faire pétiller vos yeux ou vos méninges, animer vos zygomatiques. Venir au théâtre, c'est nous permettre ensemble de marquer une pause dans notre quotidien pour envisager le monde sous un autre angle, prendre le temps de ce fameux pas de côté pour envisager la vie différemment. Je voudrais finir surtout par saluer tout le travail de l'équipe de la direction des dynamiques culturelles, l'équipe du Prisme, l'équipe des enseignements artistiques qui réalise un travail au quotidien absolument fabuleux. Remercier aussi l'équipe de TV78 qui est là ce soir. Vous les avez pas vus, mais en fait la soirée a été filmée. Elle sera retransmise vendredi soir sur TV78. Vous pourrez, si vous le voulez, la regarder de nouveau. Remercier toute l'équipe de la technique, des intermittents du spectacle qui nous permettent, de vous proposer tout ce dont je viens de vous parler, parce que on est vraiment sur un travail collégial avec des choses qui se voient sur les spectacles, les artistes, puis après on vous l'avait déjà dit, un très gros travail de fourmi. Il nous tarde de pouvoir vous retrouver et pour débattre sur c'est moi qui vous ai parlé beaucoup, mais ce qu'on aime aussi, c'est vraiment avoir vos retours, positifs ou négatifs, après les spectacles. Alors, petite entorse à la tradition, ce soir, on ne peut pas vous proposer de verre de l'amitié, comme c'est l'habitude, Covid oblige, mais on vous propose de nous retrouver quand même dans le hall du théâtre pour échanger. La billetterie est ouverte, si vous avez fait votre choix. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Longue vie au théâtre et au spectacle vivant, et à très vite. Vous pouvez applaudir Virginie Marson, s'il vous plaît. Je dis très fort. Bravo Virginie. T'as été parfaite. Bravo tout le théâtre, toutes les équipes. Moi j'étais en coulisses, j'ai adoré tout ce que t'as dit ce soir. C'est génial. Sauf un truc. Tu t'abonnes à tous les spectacles de la saison. Non, il y a un truc que t'as pas aimé ? Ouais, à un moment donné, elle a parlé de son coup de cœur de la saison et c'était pas nous. Mais ça, à part ça, le reste, c'était très bien. Voilà. On va s'en remettre. Ouais. Du coup, avant de se retrouver peut-être là-bas pour discuter, pour ceux qui veulent discuter, réserver des places, avant de vous laisser partir, on voulait terminer un peu en vous remerciant déjà. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière dans la salle ? Et on voulait régler les petits problèmes du quotidien. Voilà, on veut que vous partiez là, léger, joyeux, heureux. On est potes, on est cool maintenant. Donc je vais vous demander à 3, on va expulser des petits problèmes du quotidien, un truc qui nous embête de tous les jours. Par exemple, moi je transpire beaucoup. Il y en a qui vous le voyez, madame. Vous le subissez peut-être. Oh, la réaction de la dame. Ouais, non, elle a fait oui. C'est vrai que je n'ai pas vu, mais derrière le masque, je voyais bien. Oui. Mais bon, je sais que c'est un problème depuis tout le temps. Voilà, donc par exemple un voisin qui crie trop fort, un petit problème du quotidien, pas la fin dans le monde, vraiment un truc qui vous concerne vous. À 3, on s'en débarrasse, comme ça on part léger, d'accord ? Attention à 3, 1, 2, 3. Baignoire, j'ai. D'accord ? Baignoire. La baignoire. Ouais, les gens qui se lavent, c'est un vrai problème, j'ai l'impression. C'est quoi votre problème avec la baignoire ? Ah, t'as un souci de baignoire. Vous avez un souci de baignoire, c'est-à-dire ? Il y a quelqu'un qui a lavé son aquarium dans votre baignoire et qui a fait un trou dedans. C'est-à-dire que vous invitez souvent des gens qui viennent avec des aquariums, qui se disent tiens, est-ce que t'as un petit espace pour... Elle n'a pas un problème avec sa baignoire, elle a un problème avec les gens qu'elle fait rentrer chez elle. Mais oui, j'ai l'impression. Mais c'est quelqu'un avec qui vous vivez ? Donc c'est pas ta baignoire. D'accord. C'est très curieux. Tu lui as volé son appart ? Là, t'as récupéré ton appart. C'est très compliqué ta vie. Alors, on va essayer de comprendre. Tu t'appelles comment ? Maëva. Maëva. Ton problème, on va pas laisser Maëva avec son problème, on est d'accord, on va l'aider. Maëva, ton problème, si j'ai bien compris, c'est que quelqu'un a pété ta baignoire en lavant un aquarium dedans. D'accord.
Ok, c'est la première fois qu'on nous dit ça, hein, vraiment. J'ai- D'habitude, on non, nage mais, genre, tu sais, le vraiment- métro, le réveil du... Non, là, c'est... d'accord. Sa baignoire a été pétée par un aquarium, Julie. Est-ce qu'on va pouvoir résoudre ça? Eh ben, on va le faire. Est-ce que vous voulez le faire avec nous? Alors, on va avoir besoin de vous, vraiment, Maëva. Tu fais quoi dans la vie, juste, Maëva? Une ferme? Tu travailles pédagogique. Tu es tellement chelou. Quoi. Ouais, non, c'est bien. Attends. On a envie de poser plein de questions sur Maëva parce grave. que je pense que c'est... Mais d'accord, elle Ok. travaille dans une ferme Dans une pédagogique. ferme pédagogique, et justement, donc en lavant un aquarium, forcément, la baignoire s'est pétée. Maëva, on va régler ton problème, on va tous le faire ensemble. Par contre, on aimerait, comme c'est avant de partir, vous pouvez y aller, on va mettre une ambiance de fou furieux, une ambiance de dingue dans la salle, ok? On veut vous entendre très très fort. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, vas-y, lance le truc, vas-y, lance le régisseur. parce Allez-y, que c'est on n'aura pas parti. mieux que ça. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais. Ouais. Ok. Si comme Maëva, vous avez des problèmes de baignoire parce que des gens viennent nettoyer leur aquarium chez vous, mais c'est pas votre appartement, mais ça va le devenir, criez Du bruit. Maëva est énervée car sa baignoire est toute pétée. Tout le monde. Maëva est énervée car sa baignoire est toute pétée. Encore. Maëva est énervée car sa baignoire est toute pétée. Maëva est énervée car sa baignoire est toute pétée. Maëva travaille dans une ferme pédagogique. Ouais, sa vie n'est pas très logique. J'ai une solution. En somme, maintenant baigne-toi dans l'aquarium. Oh, mais Du coup, ouais. l'aquarium il est pas pété. Bah faut réfléchir. Du bruit, faites du bruit en cours. Ouais. Maëva, qui est logique, qui travaille dans une ferme pédagogique. Elle invite des gens chez elle, mais après ça lui crée querelle. Sa baignoire est toute pétée, alors Maëva, elle est énervée. Arrête d'inviter des gens louches, et maintenant, bah, t'as qu'à prendre des douches. Oh, bah ouais, t'as raison. Ouais. Yeah. Ouais. Du bruit en cours. Faudrait juste rajouter un truc. Si tu me permets, je vais juste rajouter un truc. Vas-y. L'échiquier n'est pas une table, mais ici la saison sera formidable. Alors allez-y, ce sera un feu d'artifice. Même les champagnières, ils viennent ici. Maëva, elle est quoi toujours? Elle est toute énervée, Bah Julie. ouais, Du toujours. bruit. Le poing en l'air, tout le monde le poing en l'air, le poing en l'air. Je veux que tout le monde se voit avec le poing en l'air. Ouais. Maëva est énervée car sa baignoire est toute pétée. Tout le monde. Maëva est énervée. Encore. Car sa baignoire est toute pétée. Plus fort. Maëva est énervée car sa baignoire est toute pétée. Maëva est énervée car sa baignoire. Eh ouais. Ok, merci. C'était pour vous le grand showtime avec Julie. C'était le grand showtime avec Farid. C'était Voilà. le grand showtime avec cette fille qui travaille dans une ferme pédagogique. Ouais, si vous avez des aquariums à laver, Maëva vous attend à la fin. Voilà. Elle vous invite chez elle. On fait un échange dans le hall, aquarium, pas aquarium. On va se créer du lien. Merci, Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao.